Bonjour et bienvenue dans l'étude numéro 5 de Charles Dancla. Alors, Charles Dancla vous fait travailler de nouveau pas mal de petites choses habilement avec cette étude qui forme au final un morceau assez agréable et assez joli. Que vous fait-il travailler? Mais tout d'abord, dès le début, l'écart entre le deuxième et le troisième doigt, c'est-à-dire vous commencez sur si do si do et puis ré mi ré mi, si do. Il faut bien serrer le deuxième doigt contre le premier, ça vous le savez. Et la difficulté est pour le troisième de bien s'écarter bien suffisamment pour avoir un ré bien juste. Voilà, ça c'est la première chose. Une deuxième chose, et là j'en suis rendu à la mesure 9. Si vous n'avez pas numéroté les numéros de mesure, faites-le, ça vous permettra de savoir ce dont quoi je parle. Écrivez toujours les numéros des mesures au début des lignes. Donc à la mesure 9, nous avons un petit passage en croche où le deuxième doigt est une fois serré contre le premier sur une corde et une autre fois écarté. Ça, c'est voulu. Sol serré, sol, fa, mi, ré, et après le deuxième doigt doit venir se glisser sous le troisième bien fortement. Et après ça, le premier doigt aura peut-être envie lui aussi de se rapprocher du deuxième, mais il faut qu'il maintienne sa place, car si do dièse est un ton. Voilà. Alors en croche, ça fait ça. Voilà, et il y a une petite complication qui est rajoutée sur ce petit passage. Si vous êtes tout comme moi avec l'édition Combre, vous avez donc des petits chevrons qui sont au-dessus des notes, qui indiquent une forme de piqué. Il y a écrit également MS, qui veut dire moitié supérieure, c'est-à-dire bien du milieu et bien jusqu'à la pointe. Une moitié entière, ça ferait une grande longueur, un archet c'est grand. Et cette forme de piqué se fait avec un archet qui ne quitte pas la corde, avec un archet qui mord à l'avance la corde, c'est-à-dire qu'on va fléchir la baguette à l'avance. Il va y avoir une tension avant que la note se joue, et nous allons faire un geste très rapide, tout de suite du milieu vers la pointe, pour faire cette forme de piqué. Alors il y a la tension avant, et au moment où il va y avoir le geste, là j'ai soulevé l'archet, alors qu'il ne faut pas soulever l'archet, il va y avoir un geste très rapide, et à ce moment-là, il y a un mouvement de détente, c'est-à-dire comme un ressort qui est tendu avant, et qui va se détendre au même moment que vous allez faire un geste rapide. Au début, il est tout à fait nécessaire de le travailler, ce passage, en faisant les notes très lentement pour ce qui est du tempo. Le geste va être très rapide et la note va être très courte. Et de faire un arrêt entre chacune des notes afin de repréparer le geste pour la note suivante. Donc, tension, geste rapide, on remet la corde, attention on pousse, on revient au milieu, retention, très rapide, on remord bien la corde. Ceci porte le nom de martelet, nous y reviendrons. Arrêt, on s'arrête.
voyez. Quand vous avez fait ceci plusieurs fois, dans la vitesse, ça fera des sons très courts cela est un coup d'archet bien spécifique du jeu du violon qu'on appelle le martelé, comme si vous plantiez un clou pour chacune des notes. Ce que je viens de vous expliquer là est quelque chose de très difficile. En fait, c'est un geste difficile. Donc là, il s'agit juste d'une petite approche. Vous pouvez essayer de faire ce martelé. Si vous essayez de le faire, c'est bien. Il est nécessaire de jouer les croches en détaché normal, bien avant. Et nous aurons l'occasion de retravailler le martelé bien avec beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite dans cette étude ? Alors, il y a quelque chose qui revient deux fois. C'est, vous avez mesure 18, un demi-ton entre Ré et Do dièse. Donc, les deux doigts sont serrés. Sauf qu'il faut jouer une corde à vide entre. Alors, les doigts vont ne faire que se croiser. Alors, s'il n'y avait pas le Ré qui s'intercalait entre, les deux doigts seraient serrés. Mais comme il y a encore une corde à vide entre et qu'on est obligé de soulever les doigts vont ne faire que se croiser. Mais le resserrage existe néanmoins. C'est un petit peu comme si le Do dièse cherchait le troisième doigt. Mais entre les deux, ils se touchent quand même un petit peu. Vous retrouvez ça dans les trois mesures de la fin. Avec des sols et des fa dièses. Qu'avons-nous encore dans cette étude? Mesure 29. Vous avez un Ré dièse, donc le Mi quatrième doigt obligatoire. Vous avez Mi, Ré dièse, Mi, qui forment des croches, et deux noirs ensuite. Donc bien glisser le troisième doigt, bien contre le quatrième, bien les resserrer. Il y a de fortes chances pour qu'après votre premier doigt soit décalé et se soit un petit peu déplacé. Donc il faut essayer de le garder, de le reculer un petit peu en arrière pour qu'il maintienne sa place. À ce moment-là. Et bien voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vous joue toute cette étude en entier.
34 et 35. Donc il faut tirer l'archet vraiment lentement. Il faut que l'archet gère 4 temps dans un seul mouvement. C'est comme si l'archet jouait une ronde. On répartit les temps dans un archet, ça c'est la loi fondamentale au violon. Donc 4 temps, chaque temps a droit à une partie d'archet. Et la main gauche pendant ce temps-là est occupée, elle, avec des croches. Donc il y a une petite divergence entre les deux mains qui ne font pas la même chose. Il y en a une qui fait des croches, là, si, do, ré, mi, fa, sol. Donc l'archet tire la corde sur 4 temps. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon travail avec l'étude numéro 5 de Dankla. Et la prochaine fois, je couperai mon portable, car cela est un petit peu gênant. Eh bien, au revoir à tous et à la prochaine.